Shalom à tous, Baruch Hashem. On a le truc de reprendre ensemble le Sefer Etz Hadarat, Ashrenu Matov Chelkenu, qu'on a le truc de pouvoir prendre conscience combien Hashem il nous aime, combien Hashem il nous aime de l'amour qui dépend de rien, et qu'en réalité, la Midat Din d'Akadosh Baruch Hu, la tribu de rigueur d'Hashem, est en fait le plus grand chesed qui existe d'Akadosh Baruch Hu, la plus grande bonté d'Hashem de vouloir nous garder proches de lui pour pouvoir nous donner encore plus de bonheur matériel et spirituel. Chachamim, ils disent, on va avoir encore une raison supplémentaire, c'était un peu, je pense, la dernière raison que le Rav va ramener pourquoi Hachem il est revenu sur cette volonté de créer le monde sur la Midat Adin. Et finalement, il a précédé, il a associé la Midat Arachamim, hein, il a associé la tribu de miséricorde à la conduite de rigueur sur laquelle il voulait créer le monde. Et bien, une des raisons, c'est ce que nous disent nos Rachamim dans Maserhet Psachim, page 54, qu'il y a 7 choses qui ont été créées avant la création du monde. Il y en a une qui est importante pour nous ici. Parmi ces 7 choses, c'est la tchouva. D'accord. Il y a également la Torah, le Gehinnom, l'enfer, le paradis, le trône céleste, le nom du Mashiach et le Beth Amikdash. Mais nous, ce qui nous intéresse ici, c'est la Tchouva qui a été créée avant la création du monde. Okay. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'avant que tous les mondes aient été créés, que toutes les créatures elles apparaissent, Kadosh Baruch Hu, il a vu que pour que le monde il puisse se tenir, qu'il puisse perdurer et que le projet divin il puisse voir le jour, eh ben, il est obligé de donner la possibilité avant tout de la Teshuvah, du repentir. Et ça, les amis, c'est en soi-même ce que Rami ont voulu, ce que Hachem a marqué dans la Torah, que Rachid nous a dit que Hachem il a associé, il a précédé à la Midatadine, à la tribu de rigueur, la qualité de la miséricorde divine. C'est la tchouva, la possibilité de se repentir. La tchouva, c'est une miséricorde énorme qu'Akadosh Baruch Hu a associée à son attribut de rigueur. Hachem te demande de faire des choses, mais il a précédé à ça la possibilité de faire teshuva. Et ça, c'est une miséricorde infinie. C'est une grande, grande miséricorde de Kadosh Baruch Hu qui s'exprime à travers la possibilité de revenir vers lui, qu'on a la possibilité de se repentir de nos fautes. Et quelqu'un qui a fait des fautes les plus graves, involontairement, même des fautes qu'il a fait volontairement, Chaz Veshalom, et bien Hachem donne la possibilité que quand on va faire teshuva avec des simples paroles et une sincérité dans le cœur de vouloir s'améliorer et ne pas recommencer, et ben l'âme, en se soumettant un petit peu devant un Kadosh Baruch Hu, en reconnaissant ses fautes, en prenant conscience qu'il ne peut pas réussir sans l'aide d'Hachem, en parlant avec Hachem avec sincérité, et ben on lui pardonne. On lui pardonne. Et même on peut lui transformer ses fautes volontaires en mérite. Est-ce qu'il y a une plus grande expression de la miséricorde que ça? Si le monde il avait été créé que sur le nom de Elohim, comme c'est marqué Bereshit bara Elohim, sur la tribu de rigueur, et alors il n'y aurait pas de possibilité à la tchouva. La rigueur au sens pur, il n'y a pas de tchouva. Il y a pas de possibilité. Soit tu marches droit, soit on te rectifie. Et c'est tout. Ouais, une personne sur chaque faute, elle aurait reçu des punitions fortes, très très fortes, tout de suite, immédiates, sans possibilité de pardonner par un autre moyen que par la punition. Comme aujourd'hui dans les tribunaux humains qu'on a aujourd'hui, qui ne sont pas à l'image du tribunal divin qui se dévoilera quand il y aura Mashiach, d'accord? Qu'aujourd'hui, t'as beau dire pardon, t'as beau dire ce que tu veux, il y a la loi. Il y a la loi, il y a le code de loi, il y a des articles. Et quand tu as transgressé telle faute de l'article un tel, eh ben, il y a telle punition qui est marquée dans le code de loi qui s'applique. Et c'est tout. Il n'y a pas de possibilité de venir voir le juge et dire ah, monsieur le juge, je prends sur moi de faire un nouveau départ. Excusez-moi, bah, maman, je volerai plus, je passerai plus au feu rouge. Pardonnez-moi, je regrette, je prends sur moi de plus. Non, ça n'existe pas. On va dire c'est bien, c'est gentil, il a fait. Voilà, tu a fait. Ils peuvent alléger, mais la plupart du temps, on voit que la loi, elle reste dans la rigueur. C'est sûr que si tu pries Hachem, tu peux tout changer, etc. Et que le chauffette, il peut s'adoucir, mais ce n'est pas la majorité. Et la conduite du tribunal céleste, terrestre, qui ici, c'est le din. Okay. Et bien, comme ça, le monde, comme ça, la conduite divine, elle aurait été, si jamais le monde avait été créé que sur la tribu de rigueur, sans y associer et précéder la tribu de miséricorde, sans donner la possibilité de faire teshuva. C'est ça la tribu de miséricorde, c'est une des dimensions, c'est la possibilité de faire teshuva. Les fauteurs, ils auraient été punis d'après la stricte loi. Et donc, la majorité quasi totale de l'humanité aurait disparu. Quoi. On se serait tous fait écraser sous le poids de nos fautes et des punitions qui seraient tombées sur l'homme. C'est pour ça que Rachid nous dit le monde n'aurait pas pu se maintenir avec la tribu de rigueur. Alors Hachem, il y a précédé et associé la tribu de miséricorde. Maintenant, eh ben, c'est beaucoup plus clair que
on comprend que la tchouva et la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu font partie des conduites divines qu'Hachem il a mis dans ce monde-là. Et donc, ce n'est pas simplement que Kadosh Baruch Hu nous a donné la possibilité de revenir Bitchouva sur le passé, mais en plus de ça, il donne la possibilité de transformer ce passé en mérite par le fait que tu vas faire tes chouvas. Ce n'est pas simplement que tu peux revenir Bitchouva, c'est que tu peux les transformer, tes fautes, en mérite. Et Kadosh Baruch Hu, il est prêt à t'aider pour le futur. Si tu pries, c'est aussi la prière dans la tchouva fait partie de la miséricorde de Kadosh Baruch Hu, de demander l'aide divine, de pouvoir bien choisir dans le futur, de ne pas fauter, de ne pas retomber dans la faute, de choisir correctement, de faire la bonne utilisation de son libre arbitre avant la faute. Okay, ça, c'est lorsqu'on va prier à Kadosh Baruch Hu dans le présent et on va lui demander son aide pour le futur, qui nous aide à ne pas retomber. Et donc tout ça fait qu'Hachem a dû précéder et associer la tribu de miséricorde à la tribu de rigueur, afin de donner la possibilité à l'homme de faire teshuva sur son passé, de pouvoir s'attacher à Hachem dans le présent par la prière et de pouvoir recevoir l'aide divine dans le futur par la prière et la teshuva, où on va demander à Kadosh Baruch Hu de ne pas recommencer à s'égarer du droit chemin. D'après ce qu'on a expliqué maintenant dans toutes les raisons qu'on a vues préalables, eh ben, on peut bien comprendre, on peut bien répondre, grâce à toutes les paroles de nos sages qu'on a vues, d'une manière extraordinaire, qu'en réalité, on comprend maintenant qu'il n'y a pas deux intentions divines dans la création du monde, dans le fait que Dieu il a créé le monde en disant Bereshit bara Elohim, qu'il a voulu créer le monde d'abord sur la tribu de rigueur, et qu'ensuite il est revenu et qu'il a précédé et associé la tribu de miséricorde. Ce n'est pas deux pensées divines qui se contredisent et que Dieu il est revenu sur son projet divin, comme si, comme un homme, il peut se tromper. On comprend en réalité que tout ça, c'est un message d'Hachem. Toute cette écriture de la Torah telle qu'elle a été écrite, avec ces interrogations, vient te donner à réfléchir quel est le message d'Hachem pour ces créatures jusqu'à l'avenue du Mashiach. Qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu il veut de nous? Je veux que vous... Et là, on peut comprendre maintenant, on va ouvrir les oreilles, comme si Kadosh Baruch Hu il nous parlait à chacun d'entre nous, et comprendre, avec tout ce qu'on a vu, éclairer un peu le sens de Bereshit, Bara Elohim. Hachem, il nous dit à chacun, mon fils, moi je veux que tu sois toujours proche de moi. Pourquoi? Pour que je puisse te donner la meilleure vie qui existe, la vie la plus agréable qui existe sur Terre, qu'on ne peut avoir que lorsqu'on est proche de moi. Et du côté de la tribu de rigueur, normalement, j'aurais dû te réprimander à chaque petite erreur que tu ferais pour rester proche de moi et que je puisse continuer à te donner. Mais vu que j'ai vu que moi, tout mon plaisir et tout ce que je veux en réalité, c'est que vous puissiez recevoir ce bonheur-là à travers votre libre arbitre, avec le travail du développement de votre conscience, d'Hachem, que toi, tu vas développer ta conscience à mon égard par ton libre arbitre. Alors, c'est pourquoi je t'ai donné le Yetzer Hara. Je t'ai donné le mauvais penchant qui va se renforcer qui va se renforcer sur toi. Pour que toi, après, tu cherches à te renforcer sur ce Yetzer Hara-là, que tu le soumettes à travers la force de la Torah, des mitzvot, et en particulier par la prière. En particulier par la prière. Et comme ça, vous allez recevoir, par votre libre arbitre, votre bon usage du libre arbitre, vous allez recevoir une récompense et vous n'allez pas manger le pain de la honte. C'est quoi le pain de la honte? C'est que tu ressens le plaisir d'Akadosh Baruch Hu sans avoir peiné pour ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de libre arbitre, c'est un plaisir, une récompense qui est honteuse parce que tu n'as pas mérité. Et lorsque Hachem nous dit, et lorsque vous allez faire grandir votre conscience à mon égard, de prendre conscience combien je vous aime et combien vous aussi vous m'aimez en réalité, alors toute votre volonté à vous, ça va être de rester tout le temps attaché à moi. Vous allez, par votre travail, par votre libre arbitre, prendre conscience que ce que vous voulez, en fait, c'est dans le bonheur d'être constamment attaché à moi. Et que tellement vous allez ressentir de l'amour pour moi, en prenant conscience combien je vous aime, alors vous allez me demander vous-même, Hachem, punis-nous si on s'écarte de toi. Punis-nous si on a la folie de vouloir un autre chemin que le tien. Et entre-temps, que tu n'as pas encore parfait cette conscience-là, Ken, en fonction du niveau de la conscience, de l'amour que tu as, que j'ai pour toi, alors tu as entre-temps la possibilité de pouvoir faire tes chouvas, de pouvoir prier et de pouvoir construire cette conscience-là à travers les moments où tu vas faire tes chouvas, où tu vas te tenir sur la vérité, de prendre conscience combien tu as besoin de moi. Voilà en réalité un peu le message que Kadosh Baruch Hu veut nous donner, que idéalement, effectivement, c'est qu'on soit tout le temps attaché à Kadosh Baruch Hu et que si on s'écarte, on nous remet sur le droit chemin. Mais ça, c'est une expérience qu'on doit faire par nous-mêmes. Et les hâtes, désirer ça par nous-mêmes. Qu'on puisse désirer tout le temps ressentir l'amour d'Hachem, rester proche d'Hachem, afin qu'Hachem puisse nous donner de plus en plus d'Hachem Chazak, Benitrazek.